Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour partager avec vous mes petits flops, hein, on va dire. D'ailleurs il y avait un truc que je pensais avoir réussi cette année, mais non, en fait c'était un flop et du coup je vous montre ça tout de suite. Ça va être sur les brocolis. Donc ce qu'il faut savoir c'est que normalement le brocoli ça se sème au printemps, hein. Et du coup, j'avais essayé de tester, de le lancer à l'automne, quoi, hein, histoire de voir s'il passait un petit peu tout l'hiver, s'il n'y aurait pas moyen, au lieu qu'il parte en fleurs directes, que je puisse avoir, des petits jets de brocoli. Et en fait, la dernière fois, j'avais commencé à voir se former les petits jets, et du coup, je pensais que c'était bon, hein. Et en fin de compte, on peut voir que pas du tout, hein. On voit que ça va monter à fleur direct, hein, on voit bien que ça commence à se former. Donc voilà, c'est un gros flop, hein, et j'ai pas moyen d'avoir très très tôt des brocolis. L'année dernière, ça m'avait fait pareil, je les avais lancés un peu plus tôt dans la saison, que ce soit plus tôt, plus tard, ça règle pas le problème. A contrario de les choux-fleurs, eux par contre se sèment à l'automne et se récoltent au printemps. Donc ceux-là, j'aurai pas de problème, hein, ça va se mettre à paumer. Mais en tout cas, voilà, tous ces choux que j'avais là, que j'ai là, là, et j'ai aussi celui-là là-bas, je vais les couper et puis comme ça je le donnerai aux poules au fur et à mesure. Le gros flop aussi, c'est au niveau du test de semis de petits pois. Comme vous voyez dans la précédente vidéo, les trucs n'ont pas grandi, hein, ça reste, ça végète, en fin de compte, ça reste au même stade. C'est pas top du tout. Ça sort relativement vite, mais ça a du mal à grandir après, derrière, et du coup, je pense que ça finit par pourrir. Voilà, c'est pas vraiment une réussite. Ensuite, au niveau des fruitiers, c'est pareil. J'en ai perdu quelques-uns dans l'hiver. Pas grand-chose non plus. Mais tout ce qui était pêché, ça a quand même pas mal galéré. Et donc, j'en ai perdu quelques-uns cet hiver. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'au printemps dernier, ça s'était chopé la cloque de fou. J'ai cru qu'ils allaient mourir. Et en fin de compte, ça s'était à peu près maintenu, mais je pense que cette phase leur a fait quand même pas mal de mal. Et il y en a qui sont morts. Donc celui-là, il est complètement mort. Et il n'y a même pas de rejet, hein, qui partent de là. Donc lui, complètement mort. Fort heureusement quand même, comme j'en avais acheté en doublon, j'arrive quand même à avoir conservé une variété de chaque malgré les quelques pertes que j'ai eues sur les pêchés. Alors voilà, ça aussi c'est un pêcher, c'était une pêche sanguine, donc pareil, c'est tout mort. Mais ceux-là, je pense qu'ils sont au niveau de la greffe, elle est ici quoi. Et donc je pense que ceux-là, les deux là, il y a peut-être moyen qu'ils soient au-dessus de la grève. Je pense que les autres sont en dessous. Mais quoi qu'il en soit, je vais quand même garder les petits rejetons là pour voir ce que ça va donner. Et puis de toute façon, après, je pourrai toujours m'essayer à la greffe. Donc voilà, là j'ai perdu deux pêchés et les deux c'était quand même des pêches de vigne. Donc je pense que peut-être c'est un peu plus sensible. J'ai aussi les pêches sanguines qui n'ont pas très bien tenu. Je crois que d'ailleurs les pêches sanguines, j'ai perdu les deux. Et j'ai aussi perdu un néflier, pareil, qui est mort. Alors je sais plus où est-ce qu'il est, celui-là. Voilà, c'est celui-là, là, de néflier. C'est pareil, j'ai même pas de rejet ni rien. Voilà, il est mort sur place, mais bon, c'est pareil, ça j'en avais quand même pas mal. Donc, les autres ont bien tenu, c'est l'essentiel. Donc dans la finalité, mine de rien quand même, j'ai quand même réussi à conserver les espèces que je voulais. Donc je suis contente, même si il y a quand même quelques pertes. Je trouve que c'est pas mal quand même. Je m'en sors bien.
J'arrive à garder des variétés que je voulais, donc ça c'est plutôt cool. La super bonne surprise, c'est que ça y est, j'ai le premier petit poussin qui est né. Alors bon, quand même, pour vous raconter la petite histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais pas mal d'œufs quand même dans le truc. Je crois qu'il y en avait une quinzaine. Et il n'y en avait pas tant que ça en fin de compte qui étaient fécondés. Il y en avait très très peu à la finalité. Ils étaient que 5-6. Et le souci qu'il y a eu, c'est qu'au tout début où elle couvait, eh bien elle couvait pas vraiment au top du top. Et donc je pense que c'est comme c'était une période hyper froide, pendant ce laps de temps-là, le temps qu'elle sorte dehors ou qu'elle fasse 2-3 trucs, je pense que les œufs se sont trop refroidis. Donc du coup, dans le peu déjà qui avait été fécondé, eh bien il y en a qui se sont arrêtés en cours de processus, je pense à cause du froid. Et, et dans les ceux qui n'avaient pas chopé le froid, je pense qu'ils étaient peut-être plus au centre ou quoi que ce soit, bref, qui avaient été mieux protégés, eh bien en fait il n'y en a eu que 2. Et en fin de compte, sur les 2, il y en a un qui a eu du mal à sortir de sa coquille et qui est mort, et un autre qui est sorti. Donc je peux vous assurer que celui qui est sorti, quoi qu'il en soit, c'est un vrai petit warrior. Après, reste à définir si ce sera un coq ou si ce sera une poule. Bon, bien évidemment, j'ai plus de chances que ce soit un coq que ce soit une poule, puisque généralement, de ce que j'ai pu lire, on a quand même généralement plus de coqs que de poules. Donc écoutez, on verra bien ce que ça va donner. Mais bon, voilà, quoi qu'il en soit, je suis super contente de pouvoir vivre cette expérience, même si je n'ai que un petit poussin. Voilà un petit peu pour toutes les petites nouvelles. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.